Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre entretien exclusif. Nous sommes ici à Moscou et nous avons eu le privilège de rencontrer monsieur Habib. Qui est-il? À vous de découvrir au cours de ce plateau. Alors bonjour monsieur Habib. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. On vous voit à Moscou. Dites-nous un peu l'été à Moscou. Bon, l'été à Moscou, c'est bon, il y a la chaleur. Et puis, bon, mais ce qui est difficile, c'est que ça ne dure pas, ça ne met pas trop de temps. C'est au plus un mois et puis bon, c'est tout. Donc la température d'Afrique vous manque? Oui, nous avons besoin de ça de temps en temps. Vous êtes businessman à plusieurs casquettes. Mais si le choix vous est laissé aujourd'hui de vous présenter, qui est monsieur Habib? Bon, je m'appelle Koumba Bouka Habib Lapen. Ça fait près de 40 ans que je suis ici en Fédération de Russie. Je suis arrivé depuis l'époque de l'Union soviétique où j'ai fait mes études. J'ai eu la formation d'ingénieur en froid, physique de basse température. Et après, j'ai eu le deuxième diplôme à l'université théologique des églises de Réveil. Et donc, je suis aussi pasteur. Et voilà, dans mon ministère, bon, je suis marié ici, en Fédération de Russie. J'ai une femme russe et j'ai mes enfants et je travaille ici. Donc, voilà un peu en grosso modo ce que c'est que M. Habib. Vous êtes un des facilitateurs, sinon un pont dans la coopération entre la Russie et l'Afrique. Oui, c'est vrai. Bon, cette expression de facilitateur, ce n'est pas seulement aujourd'hui entre l'Afrique et la Russie. Ça a commencé aussi dans l'époque de l'Union soviétique, quand il y a eu dislocation de l'Union soviétique, lorsque l'Occident est rentré pour la première fois officiellement en Union soviétique et plus précisément en Russie. Et bon, moi j'étais parmi les pionniers, ceux qui recevaient les Occidentaux pour essayer de mettre quelque chose en place ici en Fédération de Russie pour les Occidentaux. Donc c'est de là où j'ai été consacré pasteur et lorsqu'il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient ici sur place, donc moi on me prenait pour être interprète. Donc c'est comme ça où j'ai commencé à faire le facilitateur entre l'Occident et la Russie. Vous êtes congolais? Congolais de Brazzaville. Alors, qu'avez-vous fait particulièrement pour votre pays, le Congo, dans cette coopération entre les deux nations? Déjà, la coopération dure assez longtemps, depuis l'époque post-coloniale. Bon, précisément dans ce qui concerne la coopération entre le Congo et la Russie, comme dans le cadre de ce que je fais dans l'entrepreneuriat, bon, nous avons eu à monter des projets entre intergouvernementaux, entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement congolais. Donc, ces projets, vous savez que ça prend un peu du temps, mais tout juste le temps de former, de façonner tous ces projets-là. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à, comment on appelle, au niveau final. Donc, en ce net moment, nous avons pu mettre en place deux grandes entreprises. Il y a une entreprise qui se trouve ici en Russie. Il y a une autre entreprise qui se trouve au Congo-Brazzaville pour faire l'import-export. Donc, voilà. Une fierté pour l'enfant du pays qui n'a jamais oublié le pays de ses ancêtres. Même si vous vous êtes installé il y a belle lurette ici à Moscou, mais toujours ce pas avec le Congo pour sortir, contribuer à la visibilité de votre pays. Bien sûr. Moi, je me dis que ça, c'est un peu, c'est-à-dire ce que je peux apporter pour mon pays. Parce que comme je suis resté ici, je me disais, qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter quelque chose de plus, essayer un peu de voir, apporter de la valeur ajoutée dans notre économie et tout consort. Comme j'avais fait avec les hostilités, les activités, tout ce qui se passait, j'avais fait près de 20 ans où je ne partais presque plus en Afrique. Mais vers les années 2016, nous avons repris lorsque la Russie a eu maintenant le désir de pouvoir redécouvrir l'Afrique. C'est là où j'ai été sollicité par les Russes pour les accompagner en Afrique. C'est de là où j'ai recommencé à avoir le goût de pouvoir mettre quelque chose en Afrique. Donc, quand je suis arrivé au Congo, c'est là où j'ai vu qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est de chercher à mettre quelque chose, à faire développer le savoir, ce que nous avons appris ici, là, mettre ça en pratique là-bas, chez nous, au pays. Mais dans la faisabilité concrètement, est-ce que la tâche vous est facile?
réussir à dénicher, sinon convaincre les investisseurs russes pour aller investir, soit coopérer avec le Congo, alors que le Congo n'est pas un des, ou bien premier pays parmi les 5 carrés en Afrique. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Maroc, les pays qui sont mieux industrialisés que le Congo. Mais est-ce que la tâche vous est aisée pour les convaincre? Bon, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Et moi, bon, je peux dire que c'est une mission hein, pour moi parce que j'arrive pas tout à fait facilement, mais j'arrive quand même à convaincre les Russes d'aller en Afrique. Même lorsque il n'y avait pas encore des sanctions, nous, on partait déjà en Afrique pour chercher des voies et moyens comment y investir. Mais cela est arrivé comment? Tout simplement, comme je suis pasteur et que je suis dans l'église, et que pour nous, dans l'église, on nous avait appris que le business est aussi une mission. Voilà. Donc, dans les églises, nous avons créé, c'est-à-dire dans la compréhension de la... On va y arriver pour l'église. Je sais que vous êtes homme de Dieu, on va y arriver. Vous êtes aussi chargé d'affaires au congrès des chefs d'entreprise du Congo que dirige le président Paul Nestor Mwazibinzinga. Paul Nestor Mwazibinzinga d'ailleurs, qu'on salue. Voilà. Alors, comment, dans l'entame de vos relations, vous avez eu à occuper cette fonction et quels en sont quelques fruits dans votre rapport? Voilà. Paul Nestor Nzinga Mwanjibi. Oui. Moi, je l'appelle ici comme étant comment on appelle, un apôtre. Voilà. Parce que notre rencontre était d'une manière miraculeuse. Et c'est pour cela, quand il me dit que nous allons faire ceci, j'accepte cela en tant qu'homme de Dieu. Comment ça s'est passé? Notre rencontre, pour la première fois, on ne se connaissait pas. Oui. Je suis venu dans son bureau. À Brazzaville. À Brazzaville, oui. J'étais à Brazzaville. J'étais venu, je revenais de Cotonou. Je suis arrivé à Brazzaville. Et puis, il y a eu un homme de Dieu, un apôtre, qui est à Kinshasa, qui m'a dit que nous allons voir mon ami, où il était PCA dans la structure. Quand je suis arrivé, nous sommes rentrés, on discutait avec l'homme de Dieu. Maintenant, Mwanjibi est sorti de son bureau. Ouais. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, non, toi, tu es le chargé d'affaires de notre organisation. Sans pourtant vous rencontrer, vous connaissez au préalable. En tout cas, sans rien, il me dit, directement, je l'ai regardé. Donc, notre contact était tellement, c'est-à-dire on se sentait tellement libre, tellement sûr de nous, on a commencé à se familiariser, à parler, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et c'est de là, il a demandé à ses secrétaires, non mais il faut me mettre l'autre là, le décret, tout ça, donc on a signé le décret, j'ai lu et puis il a appelé les collaborateurs, on m'a félicité et c'est comme ça que nos amitiés ont commencé. Tout est parti si vite. Et vous l'avez reçu ici à Moscou? Voilà, je l'ai reçu maintes fois ici à Moscou. Et avec lui, nous avons pu monter notre première entreprise congolo-russe qui fait sur l'import-export en Afrique, ici à Moscou. Import-export ici à Moscou, pour Brazzaville, ce n'est pas seulement pour Brazzaville, mais toute l'Afrique. Toute l'Afrique, ouais. Mais un fruit entre deux montagnes. Voilà. Qui se voient les fils du pays, les fils du Congo. Et la Russie. Voilà, donc. Vous comprenez que les Congolais, la diaspora congolaise en Russie n'a jamais abandonné le Congo. Cette émission est produite en partenariat avec le groupe national de presse La Nouvelle République à travers sa chaîne de télévision Laner TV. D'ailleurs, c'est une initiative du directeur général Monsieur Anas Wilimbosa. Merci de nous suivre toujours sur ces antennes parce que nous faisons la visibilité de l'apport, la visibilité des investissements congolais à la congolaise pour l'intérêt des Congolais. n'est pas pour défrayer la chronique, Monsieur Habib. Vous êtes un homme de Dieu. Au Congo, chez nous, quand on dit homme de Dieu, cela renvoie à un leadership que vous incarnez dans le monde religieux. Vous êtes chrétien d'ailleurs. Oui. Alors, comment conciliez-vous business, christianisme? Parce que nous, dans notre formation ecclésiastique, dans la composition et la structure de l'Église, il y a la partie spirituelle et il y a la partie administrative. Donc, dans l'Église, il y a un administrateur,
c'est-à-dire qui s'occupe des problèmes spirituels, et un autre qui s'occupe des problèmes de la société. Oui. Et nous, dans la formation, on nous avait dit que l'Église, c'est la sémence de Dieu sur la terre. Et que tel que Dieu est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Donc, nous ne pouvons que reproduire, c'est-à-dire les caractères de Dieu sur la terre. Oui. Donc, on nous disait que ici sur terre, nous sommes des envoyés, et que toute personne, et que le business est une mission. C'est pas comme les gens le font dans le monde, mais c'est une mission pour changer holistiquement la société. Parce que si spirituellement, on peut changer l'homme intérieurement d'une manière spirituelle, mais il faut aussi changer les conditions de la société pour que cette personne qui est changée là s'introduise dans la société et puisse trouver quelque chose à ajouter la valeur dans cette société. Donc, c'est pour ça. Ouais, est-ce un bon exemple pour les pasteurs, les évêques africains, pour la bonne évolution de l'évangile du Christ? Voilà. Donc, voilà même, c'est pour cela, lorsque je suis descendu, après avoir passé 20 ans ici, quand je suis arrivé en Afrique, j'avais remarqué que non, dans la plupart des églises, il y avait, il y avait ce côté-là qui manquait. C'est-à-dire, il fallait des unités de production pour pouvoir développer le côté social et créer des emplois, même pour les gens qui sont dans l'église. Parce que la société attend à ce que l'église puisse donner le modèle pour pouvoir marcher main dans la main. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de notre entretien exclusif à Moscou avec Monsieur Koumba Bouka Habib. Voilà. Alors, si vous avez un cri de cœur particulier. Bon, mon cri de cœur particulier, c'est que je demanderais à nos frères africains, parce que là où dans ce pays où je me trouve, les gens disent que ce 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et c'est ceux qui sauront comment saisir ces moments-là avec les opportunités que Dieu peut nous donner au travers de certaines personnes ici. Je pense que nous pouvons faire quelque chose pour développer notre continent. Mais pour faire cela, il faudrait qu'il y ait l'unité. Il faudrait qu'il y ait l'esprit du patriotisme. Pourquoi je dis cela? Parce que moi qui suis dans le business, parfois il arrive de ce fois, je contacte les gens, je dis, bon, écoutez, pour faire tel ou tel projet, telle personne n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir accomplir cela. Il faudrait que vous vous réunissez en coopérative pour que vous ayez une force commune pour faire face et relever la situation. Mais par égoïsme, il y a des gens, voilà, moi je ne peux pas, mieux vaut attendre lorsque moi j'aurai encore les moyens et vous allez revenir sur place, alors ça fait perdre du temps. Donc, saisissons ce moment, soyons unis, parce que ici les gens sont conscients que ce siècle-là, c'est le siècle du développement pour l'Afrique. Saisissons ces moments, soyons unis, parce que ce siècle-là, on peut relever l'Afrique tous ensemble. C'est par ces mots que nous mettons un terme à notre émission Entretien exclusif à Moscou. Merci de l'avoir suivi.